Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricommande de Sophie. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 novembre. Voilà, je profite d'avoir un petit moment en espérant ne pas être trop dérangée pour vous montrer un petit peu mes derniers projets. J'ai pas mal de coutures à vous montrer, dont des choses que vous avez déjà vues sur Instagram, mais que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui plus longuement, surtout notamment mon ciré jaune dont je suis très très fière. Voilà. Et puis un petit peu de tricot aussi, j'ai un pull à vous montrer, et puis voilà, parler un peu de mes encours. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ce deuxième confinement n'est pas trop difficile moralement. Moi personnellement ça ne change rien à avant. Déjà au premier confinement j'allais travailler quasiment tout le temps. Euh, si, ce qui change surtout c'est que cette fois les enfants vont à l'école et c'est quand même vachement plus confortable là, que de devoir faire l'école à la maison. Bref. Non, mais sinon, globalement, j'ai pas du tout à me plaindre. Ça se passe bien. Je ressens pas ce confinement comme une contrainte parce que voilà, j'ai quand même la possibilité de continuer à aller au travail en présentiel. Donc, je pense. Enfin, pour moi, c'est quand même plutôt un privilège d'avoir la possibilité de sortir, sachant qu'au travail, on prend quand même toutes nos précautions pour travailler en sécurité. Je ne me sens pas du tout mise en danger, au contraire. Voilà, et je félicite les personnes qui suivent ce confinement à la lettre scrupuleusement, enfin en tout cas voilà. Moi je vais au travail parce que j'ai pas trop le choix, et par contre dès que je suis à la maison, je fais en sorte de ne pas trop sortir ni respecter les règles. Je vais faire mon petit footing d'une heure dans le périmètre d'1 kilomètre, ou alors je déborde à peine plus, mais voilà, on est quand même assez sérieux du coup avec mon mari sur cet aspect-là. Voilà, voilà. À part ça, pas grand chose, ça va plutôt bien. Je vais arrêter les blablas et puis je vais aller du coup dans le vif du sujet. Je vais commencer par la couture parce que c'est là où j'ai le plus de choses à vous présenter. Et j'enchaînerai ensuite avec la partie tricot et je vous indique à quel moment la partie tricot commence. Et puis voilà, vous retrouvez toutes les notes et informations dans la partie commentaires de cet épisode. Alors le premier projet que j'ai à vous montrer, c'est un test que j'ai fait pour ma copine Marisa et MLM Patron. Donc c'est le t-shirt ou Sweetie. Donc il est sorti lundi cette semaine si je me rappelle bien. Alors c'est un t-shirt à l'allure sport se prêtant facilement aux jeux de couleurs et de motifs. Alors pourquoi? Puisqu'il existe plusieurs versions et notamment la possibilité en fait de faire les dos et les devants en deux pour pouvoir jouer avec des empiècements de plusieurs couleurs, etc. Voilà. Donc moi pour ma version de test j'ai utilisé un seul tissu uni, j'ai fait la version manche longue et donc c'est celui que je porte actuellement. Voilà. J'ai réalisé la taille S, qui est ma taille habituelle chez MLM Patron, sachant que voilà, c'est toujours des patrons avec une allure un petit peu qui ont une coupe un peu en plein. Voilà, moi j'aime bien, enfin il y a toujours un peu d'aisance. Alors, il ressort très flashy à l'écran, on verra au montage, mais je pense que il est un petit peu moins violent ce rouge en réalité. Alors, c'est un jersey texturé que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Je sais pas s'il va vouloir faire le point. En fait, il fait comme un peu gaufré. Voilà. Il est assez fin. C'est un jersey qui est quand même assez fin. Voilà, très agréable à porter. Moi j'aime beaucoup et je trouve que vraiment c'est le genre de maille de jersey qui va parfaitement pour ce genre de petit pull, quoi. Ça permet, malgré la coupe simple, confortable, d'avoir un petit côté un petit peu plus habillé. Voilà, j'en suis très très contente, j'aime beaucoup. Il est très facile à réaliser. Mais voilà, j'aime bien son encoulure, j'aime bien la coupe, donc ça c'est sûr, c'est un modèle que je vais refaire. Et d'ailleurs j'ai recommandé du tissu chez ma petite mercerie, donc j'ai commandé un jersey torsade de couleur kaki, donc je vous montrerai ça, j'espère, la prochaine fois. Voilà, donc moi je l'ai réalisé, donc je vous disais, en taille S. Au niveau du métrage, Marisa préconise 1,50 m et je pense que c'est exactement ce que j'ai utilisé en l'aise 140.
voilà, rien de particulier, j'en suis vraiment contente de ce petit t-shirt Sweetie. Voilà. Ensuite, cette année, j'ai décidé de me mettre à la broderie. En fait, ça faisait déjà plusieurs fois que je voyais des petites publications sur Instagram ou dans les podcasts. Voilà, mais bon, c'est quelque chose qui me titillait, mais sans... Voilà, je me disais encore un nouveau truc, tu fais déjà assez, t'es déjà assez dispersé, bref. Et puis, il y a plusieurs mois, je crois, ou peut-être même des années, je sais plus, un jour, Liz Taylor a présenté un sweat qu'elle avait brodé. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur, ça a été une révélation, je me suis dit, mais en fait, moi, la broderie, c'est exactement ce dont je... Enfin, voilà ce que je veux faire de broderie, c'est pouvoir personnaliser des sweats, des t-shirts, des choses basiques, mais avec un petit plus. Et donc, elle avait présenté un sweat qu'elle avait cousu avec une broderie Love de chez Brin Co. Donc, je vais vous montrer. Donc ça, c'était resté dans un coin de ma tête, et puis voilà, il y a quelques temps, je me suis dit, allez, bon, j'ai envie d'essayer un nouveau truc, donc je vais faire ça. Alors j'aurais pu commencer la broderie par des choses plus simples, des petits trucs plus faciles et tout, voilà, mais bon, moi je suis comme ça. Quand j'ai une idée en tête, j'y vais, la difficulté ça me fait pas forcément peur, je me suis dit au pire ça sera pas parfait, mais voilà, ça me faisait plaisir, c'est ça que j'avais envie de faire à ce moment-là. Alors, je vais vous montrer, donc j'ai cousu un sweat icône de Atelier Scami qui devient mon nouveau patron de sweat fétiche en ce moment. Donc j'ai utilisé un jersey, enfin c'est pas un jersey, c'est un sweat de mon stock, c'est un espèce de teddy. Il est bleu marine très foncé, je pense que je l'avais acheté sur le site de Mickey. Voilà. Et donc j'ai brodé ce sweat en love. Voilà. Alors je vous la montre d'un peu plus près, pas de trop près parce que là vous allez voir tous les défauts et je vais être triste. Non, non, j'en suis très contente, voilà, elle n'est pas parfaite cette broderie mais elle me plaît beaucoup. Voilà. Alors, donc côté technique, j'ai pris mon motif, je l'ai agrandi à peu près 150% pour pouvoir bien remplir le sweat. Et pour la broderie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un thermocollant qui s'appelle le Solufix. Donc en fait, c'est un thermocollant spécial broderie. Donc il a une face qui est autocollante. C'est un intissé de broderie. Donc vous le collez sur votre tissu. J'avais reproduit le dessin de ma broderie Love. Et donc ça permet de rigidifier le tissu pendant la broderie. Donc après, j'ai utilisé mon tambour, j'ai fait mes petites broderies, etc. J'ai pris plein de points que je ne connaissais pas. Alors les points sont pas forcément tous détaillés sur le fichier de Brin Co, mais voilà, après j'ai trouvé pas mal d'équivalents sur internet. J'avais aussi un petit kit de broderie que j'ai toujours pas commencé, mais voilà, quelques points étaient détaillés, puis pour le reste j'ai cherché. Donc j'ai fait ma broderie, c'est pas parfait, surtout les points en passé plat là, en fait, puisque c'est vrai que ça fait des fils un peu longs, ça mériterait d'être un peu plus tendu, puis bon, c'est vrai que broderie sur du tissu extensible, c'est pas, je pense, voilà, c'est pas le plus facile pour une débutante. Bref. Mais j'en suis quand même contente. Donc j'ai fait ma broderie, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Alors c'est pas du fil DMC, c'est un kit avec plein de couleurs que j'avais acheté chez Rascol. Voilà, le jour où un jour j'ai passé une commande, j'ai acheté ça en me disant comme ça, le jour où je me décide à faire de la broderie, j'aurai plein de couleurs. Donc le Solufix, une fois que vous avez fini votre broderie, bah, vous lavez votre ouvrage et en fait cet intissé est soluble dans l'eau, d'où son nom, Solufix, et après il s'en va complètement et on voit la broderie. Voilà, donc c'est pas parfait parce que c'est vrai que là sur le L par exemple, je trouve qu'on voit pas suffisamment la barre du bas, mais c'est pas dramatique. Et comme c'était très vilain ce que j'avais fait à l'intérieur, avec plein de fils qui s'étaient accrochés les uns aux autres, voilà, je pense erreur de débutante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un thermocollant noir pour déjà cacher tous mes fils tout vilains, et puis en plus ça permet aussi d'éviter que ça se défasse. Oh la vache, même si je suis pas trop inquiète pour le vieillissement. Voilà pour cette broderie Love. Donc je vais enfiler mon pull pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pour le sweat icône, j'ai réalisé de nouveau une taille 36 comme d'habitude. Sur cette version en plus toute simple, aucune difficulté. Le seul petit truc que je pourrais reprocher moi, c'est les valeurs de couture.
Elles sont comprises dans le patron, elles sont de 1 cm et c'est vrai que quand on assemble à la surjeteuse, enfin moi dans mon cas j'aime bien que les marges soient à peine plus petites puisque en fait moi la marge maxi de ma surjeteuse ça doit être 0,75 cm. Donc voilà, ça veut dire que soit il faut que je rogne de 0,25, soit je couds à 0,75 et voilà, c'est pas parfait. Bon, c'est pas grave, mais ça m'embête à chaque fois. Et là, je pense que j'ai cousu à 0,75, il faut que je reprenne notamment le col, etc. Alors, bon, il tombe très bien, rien à dire. Je regrette quand même, je pense que j'ai fait ma broderie un peu basse. Ça me chagrine parce que je la trouve très belle et je pense que ça aurait été plus joli un petit peu plus haut. Ce que j'avais fait en fait, c'est que j'ai brodé, en fait j'ai découpé mes pièces patron et j'ai fait la broderie avant l'assemblage. Donc j'aurais quand même dû le remonter un petit peu, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, je pense pas que ça soit non plus dramatique. Mais sinon j'en suis contente, je trouve que ça rend bien, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Voilà. Mon petit Sweet Love de Custo, une petite broderie sur le patron icône de Atelier Scamit. Je vais vous montrer le schéma, mais je pense que je vous l'ai déjà montré la dernière fois, puisque ça doit faire déjà au moins 2 ou 3 fois que je le réalise. Alors, icône de Atelier Scamit, il est disponible en plusieurs versions. On peut le faire en version toute simple, donc pas de poche, pas de capuche. Il est aussi possible de faire un gilet zippé, et puis on peut faire aussi du coup la version sweat à capuche. Voilà, il y a plusieurs déclinaisons pour ce patron, je crois qu'il y a à peu près 11 ou 12 versions possibles. Donc moi, voilà, c'est un patron que j'aime bien, je vais sûrement refaire encore. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai réalisé? Ben on va aller tout de suite parler de ma Toasty Jacket. Alors, ça faisait un petit moment où je me disais que j'avais envie de me frotter à des projets un petit peu plus compliqués en couture, parce que je réalise beaucoup de suites, etc. Faut dire, j'en ai aussi beaucoup le week-end, de temps en temps au travail, mais voilà. J'avais envie d'un projet un petit peu plus engageant, un petit peu plus technique. J'avais déjà, il y a très longtemps, réalisé des vestes, des trucs, donc voilà, mais là, je trouvais que j'étais un petit peu trop dans ma zone de confort ces derniers temps. Et puis, début septembre, il faisait pas bien beau, il s'est mis à pleuvoir, enfin bref, voilà, j'ai sorti ma veste de pluie. Et il se trouve que j'ai une veste de pluie Décathlon, qui est très bien, mais qui m'agace quand je la porte parce qu'elle a une patte qui cache la fermeture éclair, qui a des velcro. Et en fait, je passe mon temps à accrocher mes vêtements, alors pour peu que j'ai un pull dessous en laine que j'ai tricoté, voilà, je passe mon temps à accrocher mes vêtements dans cette patte à velcro. Donc je me suis dit, j'en ai ras-le-bol, je vais me coudre une veste sans velcro. Voilà. Et donc j'ai regardé un petit peu les patrons, il y avait notamment le magnésium qui me plaisait beaucoup, il y avait le ciré, je crois, Jacques de I Am Pattern, enfin j'ai hésité un peu. Et puis je me suis rappelé d'un patron que j'avais épinglé sur Pinterest, ou même dans Instagram aussi il y a quelques temps, qui me plaisait beaucoup. C'est la Toasty Utility Jacket de Waffle Patterns. Alors, pourquoi elle me plaisait cette veste? Parce que je trouvais qu'elle avait plein de possibilités, il y avait des détails surtout qui me plaisaient beaucoup. Enfin, déjà, j'aimais bien sa coupe ajustée, avec la découpe comme ça dans le dos. La capuche, le fait que ce soit une capuche amovible. Il y a différentes possibilités de poches, il y a plein de poches, il y a... Oups, pardon. Donc il y a plein de poches, il y a possibilité de mettre une poche devant, avec une poche avec un petit rabat, des poches plaquées ou d'autres styles de poches plaquées avec des fermetures éclairs, une poche ici sur le côté, enfin bref, voilà. Elle avait plein de détails cette veste. Et elle a aussi la doublure qui est incluse, donc ça c'est quand même un gros plus, notamment par rapport au Kelly Anorak, parce que j'avais hésité entre les deux, mais au moins là la doublure est incluse dans le patron. Donc j'ai acheté le PDF. Faut savoir quand même que le PDF en A0 il se décompose sur 4 pages. Voilà, enfin moi il était hors de question de décalquer. Enfin moi je suis... En général je suis plutôt impression PDF. J'aime pas décalquer, j'ai horreur de ça, mais voilà, si il faut découper, scotcher, ça me dérange pas trop, mais enfin dans la limite d'un certain nombre de pages. Donc là 70 pages, c'était juste pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une impression plan pour la première fois. Donc j'ai commandé, alors c'est pas chez Tirage Plan,
Je sais plus, je vous mets tout de toute façon en barre d'infos. Et puis j'ai fait un article aussi assez complet sur cette veste sur le blog, donc toutes les références pour les impressions, etc. sont indiquées. Donc j'en ai eu, je crois, à peu près pour 20 €, frais de port compris, pour mes 4 planches à 0. Donc j'ai reçu mes 4 planches très rapidement, je crois en 3 jours je les avais à la maison, dans la boîte aux lettres. Et j'ai directement découpé dans mes plans à 0, parce que voilà, c'était hors question de décalquer, je veux dire, si je le faisais pas dès le départ, c'était pas pour redécalquer moi à 0. Donc là quand même, petite prise de risque en me disant, bon, si je fais pas la bonne taille, on est dans le caca, faut tout recommencer. Mais voilà, j'étais quand même assez confiante, mais j'ai tenté. Et j'ai bien fait parce que je pense qu'au niveau taille, c'est pile poil. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la taille 38, sachant que habituellement je suis plutôt dans les tableaux de taille 36. Et là, c'est vrai qu'au niveau des mesures, j'étais entre le 36 et le 38. Et j'ai choisi de faire le 38 en me disant, de toute façon, si je dois la porter avec un pull, au moins j'aurai un peu d'aisance. Et puis j'avais vu aussi 2-3 articles de blog qui disaient que justement... il y a plusieurs personnes qui l'ont réalisé la taille au-dessus et qui ne regrettaient pas parce qu'elle était quand même toujours confortable. Voilà. Donc j'ai découpé mes pièces en taille 38. Alors voilà, il faut savoir que c'est quand même un projet qui prend du temps. Moi ça ne m'a pas dérangé, je savais que ça allait être long, mais j'avais séquencé les étapes. Je pense qu'il y en a en tout et pour tout. Du moment où j'ai reçu le patron jusqu'au moment où j'ai fini la veste, j'y ai passé à peu près 10 heures. Hein. Donc voilà, faut pas compter son temps. Mais moi, ça m'a fait plaisir d'avoir un projet un petit peu plus compliqué. Et honnêtement, les heures, je les ai pas vues passer parce que je me suis vraiment régalée à coudre cette veste. Alors j'ai passé à peu près 1 heure, je pense, à découper toutes mes pièces parce qu'il y en a quand même un paquet, il y en a plus d'une trentaine. Toutes poches, etc. plus pièces de doublure. J'ai passé 1 heure et demie à découper tous mes tissus ensuite. Faire les entoilages, ça m'a pris encore une demi-heure. Si vous entendez les portes qui claquent, c'est que voilà, c'est les relous. Donc une demi-heure pour les entoilages, et après la partie couture, voilà, c'était à peu près 6 heures. Sachant que j'ai eu quelques petits déboires que je vais vous détailler. Alors, pour mon ciré, donc je voulais vraiment une veste imperméable un peu légère pour la mi-saison. Et j'ai hésité entre plusieurs coloris. En fait, j'ai regardé sur le site d'Atelier de la Création, ils avaient un imperméable qui avait l'air pas mal du tout. Et il y avait 2 coloris. Il y avait un bleu marine qui était très beau, qui tirait sur le violet, et puis il y avait un jaune. Et j'ai longuement hésité. Et alors j'ai choisi le jaune pour 2 raisons. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, quitte à le coudre, autant s'amuser puis faire le cliché du petit ciré jaune marin breton. Et puis d'un autre côté, j'avais déjà une veste bleu marine qui est ma fameuse veste Décathlon, même si c'était pas tout à fait le même bleu, je me suis dit, bah, bon, quitte à refaire une veste, autant que ça soit pas exactement la même. Donc, je vais arrêter d'en parler, puis je vais vous la montrer, cette veste de marin breton. Voilà, donc, ma toasted jacket de Waffle Pattern. Donc, toutes les fournitures viennent de l'Atelier de la Création. J'ai tout acheté sur le site, donc il y a l'imperméable jaune. Voilà, qui est de très jolie qualité, qui est assez fluide, pas évident à travailler, mais ça on va en reparler. Il est un petit peu transparent quand même, puisqu'on voit les rayures du jersey dessous. Donc pour le doubler, j'ai utilisé un jersey de coton marin, qui est très doux, très agréable, qui est un petit peu, on dirait un French Terry, il fait un peu bouclé dessous. Et puis après, pour tout ce qui est fermeture éclair, fourniture, les pressions anorak, c'est tout l'Atelier de la Création. Voilà. Alors, cette veste, j'y ai quand même vraiment passé du temps parce qu'elle a beaucoup de détails. Et honnêtement, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est dès le départ, c'est de réaliser toutes les poches. En fait, la première chose qu'on réalise, c'est cette poche-là. Donc, c'est une poche zippée. C'est une vraie poche devant. Doublée. Qui est plaquée. Après, on fait les poches. Je vais l'enfiler tant qu'à faire pour vous montrer quand même à quoi elle ressemble. Hop, ma veste jaune. Tac. Et c'est là que je me dis que je regrette pas du tout d'avoir fait le 38. Parce que voilà, elle reste encore confortable. Je vais reculer l'appareil photo. Hop. J'en suis ravie. J'aime vraiment beaucoup cette veste. Voilà, j'ai mis plein de photos, plein de détails sur le blog, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'aviez pas déjà vu. Alors,
Il faut réaliser toutes les poches avant. Sachant que quand même ça n'a pas été une partie de plaisir parce qu'avec mon tissu c'était vraiment pas facile. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ce beau tissu jaune là, imperméable, quand j'ai commandé, je savais déjà que j'aurais pas droit à l'erreur pour les piqûres, puisque c'est quand même un tissu qui marque. Si on fait des trous à l'aiguille, quand on découd, on voit les marques. Bon. Ça, je le savais. Je m'étais dit, pareil, je peux pas épingler, parce que si on met les épingles, après, ça laisse des petits trous, mais je m'étais dit, pas de souci. J'ai mes petites pinces que j'utilise pour le jersey, ou les sweats qui vont très très bien. Ce que j'avais pas anticipé, c'est que ce tissu, là, souple, déjà, eh ben, il marque pas au fer, forcément, c'est du plastique, hein, donc je vous déconseille fortement d'aller repasser à faire très chaud votre imperméable, sinon il va fondre, il va coller au fer. Mais il marque pas les plis, donc ce qui est à dire que pour tout ce qui était les ourlets, les replis pour les fermetures éclairs, parce qu'en fait quand vous faites cette fermeture là, donc si vous l'avez déjà réalisé, vous faites une fente, vous repliez les morceaux de l'autre côté, puis après vous posez votre fermeture éclair. Sauf que là, c'était une vraie galère parce que mon tissu ne se pliait pas, je pouvais pas l'épingler, enfin voilà, j'ai vraiment galéré pour tout ce qui était toutes ces découpes et finitions. Donc au final, je vous donne tout de suite l'astuce, ça vous évitera de misérer comme moi pendant des plombes. J'ai utilisé du scotch double face. Donc en fait, j'avais un rouleau de scotch, j'ai découpé des petites bandes, et j'ai utilisé ce scotch en fait pour pouvoir plaquer mes marges de couture ou mes revers de couture, et puis pouvoir ensuite poser mes fermetures éclairs. Et idem, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes poches plaquées. Donc j'ai fait mes poches, mais après, une fois que votre poche est là, ben moi je pouvais pas l'épingler pour pouvoir avoir mes trous d'épingle. Donc ce que j'ai fait, c'est que pareil, j'ai mis du scotch double face un peu partout pour pouvoir poser ma poche sur mon petit tissu et puis ensuite faire mes surpiqûres. Alors si je devais faire une toute petite modification pour ma prochaine version, c'est que je doublerais cette poche là. En fait là la poche, on y accède par ici. Et il n'y a pas de doublure, on est posé directement du coup sur le tissu de la veste. Moi je la doublerais. Et ce que je ferais, c'est que je ferais pas la piqûre ici, la surpiqûre ici, pour pouvoir en fait avoir une double poche, c'est-à-dire une entrée latérale ici qui ne soit pas fermée par une fermeture, pour pouvoir rentrer la main. Et puis du coup cette poche là zippée pour pouvoir mettre d'autres petites bricoles. Parce que finalement, en fait, moi j'utilise souvent mes poches non fermées. Mais j'aime bien quand même la finition avec la fermeture éclair, ça apporte un petit plus. Du coup j'avais prévu de faire la petite poche sur l'épaule, mais comme j'ai galéré à faire ces deux poches là, j'ai laissé tomber. Et je me suis contentée du coup de celle-là, des deux latérales, et puis il y a aussi la petite poche intérieure. Voilà. Et je trouve que cette veste elle est extrêmement bien finie sur la doublure. Voilà, les détails sont vraiment très beaux. Donc là il y a une petite poche avec... je suis en train de chercher le terme technique. C'est une poche passe-poilier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est très joli, mais même toutes les finitions, voilà, il y a des jolis parements pour cacher les fermetures éclairs. Les finitions de capuche aussi sont très belles. Voilà, donc il y a une capuche qui est amovible. Voilà, j'ai posé des pressions, elle est vraiment amovible. Après moi je les enlève pas parce que de toute façon c'est inciré, donc je garde la capuche. Et puis en plus, bon, j'ai peur qu'à l'usage ça s'en aille. J'ai fait les petites pattes d'épaule, pareil, avec mes pressions. Et après au niveau des tailles, je crois que c'est à peu près tout. J'aime bien aussi tout ce qui est les surpiqûres. Je trouve que ça finit vraiment bien. Voilà, là on voit sur la manche qui est en deux parties, il y a une surpiqûre. Il y a les surpiqûres aussi dans le dos. Enfin voilà, il y a plein de détails sur cette veste et je la trouve vraiment extrêmement bien finie et très belle. Je n'ai pas fait les petits aimants derrière. Bon, j'aurais pu, mais j'en voyais pas trop l'utilité. Et il y a aussi deux hauteurs de col. Donc moi j'ai fait le col le plus haut. Voilà. Non, j'en suis hyper contente. Je me suis réellement vraiment amusée à faire ce projet. C'est long, il y a plein de finitions, plein de détails, mais je pense que c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce projet. Voilà. Mon ciré de marin breton. Alors peut-être à refaire, je ferai une coulisse dans la capuche. Je sais pas. À voir. Non, très contente. Bon.
Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ma veste, qui est déjà pas mal. N'hésitez pas du coup à aller voir l'article de blog, parce que là pour le coup je me suis quand même fendue de mettre pas mal de détails. Ah oui, si, j'avais des petites... pour poser les pressions. J'avais quand même très peur de me rater sur cet aspect-là, parce que en fait les pressions c'est ce qu'on pose en dernier. Et c'est un coup à rater complètement sa veste. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi je me suis entraînée quand même, j'ai coupé mon tissu, voilà, exactement les mêmes tissus pour faire un petit essai. J'avais pas la pince à l'époque, j'en ai acheté une entre temps. Donc je les ai posés avec un petit outil et un marteau. Alors, déjà ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai utilisé une pince à perforer. C'est une pince avec une tête et des petits trous. Voilà, j'ai utilisé cette pince là pour faire des pré-trous pour pouvoir poser mes pressions. Après j'ai mis en place les pressions et ensuite j'ai utilisé le petit outil pour taper au marteau et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Pour la plupart des pièces où il y aura des pressions, c'est entoilé. Et il faut bien quand même entoiler parce que en fait c'est un tissu qui est souple et qui a tendance à se déchirer, l'imperméable. Je pense que sur un autre tissu ça irait, mais voilà, enfin moi j'ai préféré entoiler. Et globalement elles tiennent plutôt bien, j'en ai juste une qui avait sauté au niveau de la bande de capuche. Voilà, donc c'est pour ça que je vais essayer de pas trop tirer dessus. Voilà du coup pour ma toasty jacket de Waffle Pattern, et ça m'a donné très envie de m'en refaire une, voilà, mais il faut que je réfléchisse comme il faut sur la couleur, l'utilité. Alors je pense pas une veste vraiment plein hiver parce que j'en ai déjà plusieurs et que, bon, même si j'adore les vestes, c'est pas la peine que j'en ai non plus 10, mais peut-être une veste intersaison, voilà, faut que je réfléchisse couleur, forme, etc. Et ben c'est déjà pas mal du coup pour cette toasty jacket. Ensuite, j'ai encore un projet pour moi. Je me suis recousu un sweat Tétis de Anna Rose Pattern. En fait, Tétis, c'est un sweat assez féminin. Voilà, il a des très jolies découpes et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette version-là avec les poignets bouffants et longs. Donc j'en avais déjà réalisé un dans un jersey molleton un peu épais, et en fait ce sweat je l'aime beaucoup mais je le trouve pas pratique. Pourquoi? Parce que le tissu que j'ai utilisé, je pense que c'est pas un bon choix, c'est un molleton épais et du coup avec les poignets longs, en fait j'arrive pas à remonter mes manches. Sauf qu'en ce moment, comme je passe ma vie à me laver les mains, comme la moitié de la planète, à chaque fois je suis en kikiné avec ce sweat parce que j'ai toujours le... Voilà, je peux pas les remonter en gros plus que ça, et j'ai les poignets trempés. Mais la forme me plaisait beaucoup, je le trouvais très féminin. Donc ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête d'en refaire un. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une version noire avec un bord côte lurex. Donc ça c'est le sweat, je pense que c'est pareil, c'est le même genre de French Terry que mon sweat Icône, mais ce coup-ci il est noir. Donc je pense qu'il vient de chez Mickey. Il est assez léger, mais voilà, je le trouve très agréable à travailler. Et puis le bord-côte, il vient de chez ma petite mercerie. C'est un bord-côte lurex que j'avais acheté il y a quelques temps déjà en stock. Voilà, donc je vais l'enfiler, puis je vous montre un petit peu comment il tombe, à quoi ça ressemble. Alors, au niveau du confort, là, il n'y a vraiment pas photo. Cette fois, le fait d'avoir mis du bord-côte qui est quand même très extensible, il n'y a pas de souci, je peux remonter tranquillement mes poignets. Là, c'est bien. J'aime bien, du coup, cet aspect lurex, ça donne une petite finition féminine. Puis c'est pratique aussi parce qu'avec ma grosse montre de sport, là, au moins, là, elle passe sous les poignets, même si c'est pas ce qui est le plus élégant. Mais au moins, ça, voilà, ça me gêne pas. Voilà, très contente, j'aime beaucoup. Il est noir, il est tout simple, mais moi je porte quand même pas mal de noir. Moi finalement je suis assez classique dans mes couleurs, à part pour mon ciré jaune. Voilà. Donc il tombe très bien, j'ai réalisé une taille 36. Rien à redire, j'ai fait une modification, c'est que j'ai pas fait le dos fendu ou découpé, j'ai fait un dos tout simple. Donc du coup j'ai modifié mes deux pièces pas de tronc
du haut du dos et du bas pour du coup ne faire qu'une pièce. En fait, je les ai fait se chevaucher pour avoir la continuité de la ligne d'épaule. C'est tout simple à faire, en gros, voilà. J'ai enlevé 1 centimètre en bas du dos. Je la refais. Désolée, mon appareil photo a coupé. Donc je disais qu'en fait, pour pouvoir récupérer mon dos en une seule pièce, donc j'ai superposé mes morceaux du haut du dos et du bas du dos, je les ai fait se chevaucher sur 1 cm qui correspond à la valeur de la marge de couture, puisque les marges de couture sont incluses dans le patron. Voilà, donc rien de très très compliqué. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce sweat, donc j'en suis vraiment contente. Voilà, il faut pas grand chose, c'est un modèle tout simple, sympa à réaliser, féminin, voilà, c'est un petit basique de ma garde-robe. Voilà, et pour l'instant c'est à peu près tout ce que j'avais en couture pour moi. Le dernier projet que j'ai cousu, c'est pour ma fille Laura. Donc en fait, quand j'ai cousu mon ciré jaune, les deux m'ont regardé en disant « Oh maman, ton ciré il est trop beau, est-ce qu'on pourrait avoir le même ?» Alors voilà, et ben comme il me restait un peu de tissu, j'ai finalement craqué, puis ça me faisait plaisir. Hein. Donc j'ai cousu un autre ciré pour Laura, puisque Alice elle avait déjà une veste de pluie, donc c'est pas la peine de faire du doublon. Et j'ai choisi de réaliser le patron Billy de Super Bison. Donc j'avais pas ce patron, je l'ai acheté parce que je trouvais que voilà, c'était une très jolie parka, les versions me plaisaient bien, donc j'ai réalisé moi cette version là. Donc j'ai acheté le PDF, j'ai imprimé mes feuillons A4, puisque je crois que là il y a à peu près il y a quand même 20 pages pour la veste, 20 pages pour la doublure, mais bon, ça s'est bien passé. J'ai mis Laura à contribution. Donc j'ai réalisé le 8 ans pour Laura qui va avoir 8 ans, selon le tableau détail, elle tombe impeccable. Et voilà. Alors, donc côté explication, c'est très détaillé, il y a plein d'images sur le pas à pas. Je suis en train d'attraper la veste du coup pour vous la montrer. Et donc j'ai fait exactement les mêmes tissus, même version que pour la mienne. Voilà pour la petite parka Billy de Super Bison. Donc alors c'est la version avec la taille élastiquée. Je trouve que ça fait une version plus féminine. Il y a des élastiques également au poignet. J'ai fait les rabats, les poches avec les rabats arrondis. Bon. Il faut que je trouve une solution. En fait, je veux pas mettre de pression parce que autant déjà pour moi, je les manipule pas parce que j'ai peur de les arracher. Là, pour un enfant, c'est juste pas possible. Donc je pense qu'il faut que je trouve une petite astuce, mais à mon avis, ça va se finir avec du velcro. Voilà, je mettrai avec du double face un petit bout de velcro de chaque côté de la poche, comme ça, elle pourra les fermer facilement. En fait, elles ont tendance quand même à s'ouvrir. Bon, après, c'est pas grave, mais ça fait un peu des petites oreilles au niveau des hanches. Et sinon au niveau des finitions c'est à peu près tout. J'ai trouvé qu'elle avait également pas mal de très jolis détails, très belle finition. Donc il y a des pardons à l'intérieur, il y a une bande d'ourlet en bas pour la finition. J'aime bien aussi les découpes là sur les manches. Je sais pas si on va voir parce que la lumière est en train de baisser. Voilà, on voit que la manche est en deux parties. Très jolie, non, très contente de cette petite parka, et j'ai prévu d'en refaire une autre en version parka d'hiver pour mon aîné. Alors celle-là je la trouve pas tout à fait finie finalement, autant la mienne avec ses boutons anorak, ses poches et tout, elle fait moins tristoun. Là il faut que je trouve un truc. Donc je pense que je vais mettre un thermocollant, une petite pièce pour égayer un peu. Voilà, il faut que je trouve des petites astuces, ou à moins que je mette quelque chose pareil sur les manches, un petit thermocollant, histoire qu'elle fasse complètement finie. Et du coup voilà, on va être complètement matchy toutes les deux. Donc maintenant il faut que j'aille faire les photos. Je vais essayer de faire une petite mise en scène un peu rigolote. On verra. Et donc voilà, donc sinon au niveau explication, je disais que donc moi j'ai acheté la version PDF, il existe également une version papier. La parka va du 2 au 12 ans, et elle est imprimable en A4 ou en A0. Cette fois j'ai imprimé le A4. Les marges de couture de 1 cm sont incluses dans le patron, et le patron est à un peu moins de 10 €. Je crois que j'ai payé 9,60 €, ou je sais plus, je vous indique tout en bas, pour la version PDF.
Voilà, rien à redire à part ça pour cette parka. Il y a juste quelques petits trucs de montage, notamment sur les poches, où j'aurais pas tout à fait procédé comme ça, moi. Mais je me le suis noté pour moi-même, je ferai différemment. Tout s'est cassé la figure. On apprendra. Alors, en fait, pour le montage des poches à rabat, ce qu'elle fait faire, c'est qu'elle fait... Mais là, on va pas voir grand-chose. Elle fait d'abord assembler les fonds de poche ensemble, et ensuite, elle vient les faire coudre sur le devant et le dos. Décidément, c'est l'épisode où tout se casse la figure. Et j'ai trouvé que ce montage, il était un peu compliqué. C'est pas ce qui permet d'avoir les plus jolies finitions des bords de poche. En fait, moi, pour une prochaine fois, je pense que j'assemblerai chaque demi-fond de poche, chaque pièce fond de poche sur le devant et sur le dos. Et qu'au moment où je fais l'assemblage de mes côtés, je ferai aussi je viendrai coudre du coup les deux fonds de poche pour fermer la poche, plutôt que de fermer d'abord la poche et ensuite assembler sur les pièces. Je sais pas, à essayer, mais à mon sens c'est plus simple, parce que c'est comme ça que j'avais déjà fait sur certains patrons ou sur une robe. Je crois que c'est sur la robe Raphaël qu'on fait comme ça, et je trouve que c'est un peu plus facile de faire des jolies finitions. Non, autrement, le pas à pas est bien. Voilà, il y avait des jolis détails, il y a des choses sympas. Et j'ai pas fait sur celle-là le parement, parce qu'il y a aussi une pièce parement pour cacher la fermeture éclair. J'étais partie pour le faire, et puis par acquis de conscience, j'ai posé la question à Laura, et elle m'a dit non, je préfère quand on voit la fermeture éclair. Et c'est drôle, sa sœur m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit non, c'est plus joli si on voit la fermeture, surtout que c'est une belle fermeture, elle fait un peu vieille. Voilà. Les enfants sont formidables. En ce moment, surtout avec Alice, que du bonheur. Elle a 9 ans et demi, j'ai l'impression d'avoir une ado. C'est très agréable. Hein. J'ai eu droit, en regardant des photos d'il y a plus de 10 ans, à je sais pas pour te vexer, maman, mais t'étais moche. C'est super. Ça fait beaucoup de bien. Et puis surtout quand sa sœur, croyant être gentille, dit bah non, moi je trouve qu'elle a pas trop changé. Et rebim, voilà. Faites des gosses. C'est à peu près tout pour la partie couture, donc je vais couper puis enchaîner sur la partie tricot. Alors pour le tricot, j'ai 2 projets finis à vous montrer, j'en ai profité du coup pour me changer, ça évitera que je me déshabille 50 fois dans l'épisode. Du moins vous le voyez pas vous. Alors c'est un pull que je vous avais montré en cours la dernière fois, donc depuis je l'ai terminé et j'en suis très très contente. Donc c'était le modèle Lavia de Catherine Schneider. Et je l'ai tricoté dans une magnifique laine de chez Feliz Ipunto que j'avais acheté lors de l'anniversaire de Lana et Tricot. Voilà, je vous mets toutes les références en bas. Donc c'est une base alpaga avec un petit peu de cachemire et de soie, donc c'est hyper doux, hyper fluide, et puis l'avantage c'est que voilà, c'est très agréable, léger, et le fait qu'il y ait de la soie, c'est très lumineux. Voilà, j'aime beaucoup, la couleur rend très très bien. Et donc comme c'est une base qui est fluide, j'avais envie d'un modèle qui la mette bien en valeur. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce pull forme simple, mais chauve-souris. Je trouvais que c'était typiquement le genre de laine qui s'adaptait bien à ce projet. Voilà. Alors j'ai tricoté une taille en dessous de la mienne parce que le patron il était quand même conçu avec pas mal d'aisance. Et moi je voulais pas un pull trop ample. Hein. Déjà que la forme chauve-souris c'est quand même une forme qui est assez... voilà, qui a de l'ampleur, mais... Donc moi j'ai tricoté la taille 32 au lieu de la taille 34, qui est plutôt ma taille habituellement. Et par contre, comme j'avais peur en suivant la taille 32 d'être trop serré au niveau des hanches, normalement le pull en fait on fait les manches et après on tricote quelques centimètres et ensuite il y a une série de diminutions au niveau de la taille. Donc moi j'ai pas fait les séries de diminutions, j'ai continué tout droit. Et du coup, j'arrive à un nombre de mailles entre la taille 32 et la taille 34 qui aurait dû être la mienne, mais voilà, je trouve que ça tombe très bien. Alors on commence, ce pull il se tricote du haut vers le bas. On commence par tricoter quelques côtes torse pour le haut du col pour éviter qu'il roulotte. On tricote les 15 cm de col. Et après, on a toute une série d'augmentations
sur l'épaule ici, pour faire l'épaule. Pareil dans le dos. Et le pull, il est complètement symétrique. C'est-à-dire là, j'ai pas besoin de mettre une étiquette, il est, il est vraiment pareil entre le devant et le dos. Donc ça, c'est assez pratique. C'est pas sur celui-là que je mettrai mes jolies petites étiquettes de chez l'atelier d'Emilie. J'ai aussi acheté chez Lolita, mais je ne les ai pas encore reçues. J'ai hâte. Donc on fait les épaules et après, arrivé à ce niveau-là, on a encore toute une série d'augmentations pour former les manches chauve-souris. Alors, il faut quand même se dire que vu l'ampleur des manches, les rangs deviennent très très longs à ce niveau-là. Voilà, il y a un moment, je me suis retrouvée avec, je sais pas, 450 mailles, hein, quasiment arrivé juste avant la séparation des manches et du corps. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Je trouve que le fait qu'il y ait des augmentations assez rythmées, eh ben, je me suis pas trop ennuyée. Et puis, même si les rangs étaient longs, ben, le gros avantage avec cette construction-là, c'est qu'une fois qu'on a séparé les manches et le corps, ben, finalement, il reste quand même plus grand-chose à faire, ça va assez vite. Donc voilà, moi je me suis finalement beaucoup amusée à tricoter. Les mères de Jersey, ça me dérange pas du tout, ça me permet de ne pas réfléchir et de bien suivre mes séries Netflix. Hein. Voilà, ça j'avoue que c'est un des avantages, c'est que je peux regarder des séries des fois un peu compliquées, je perds pas le fil de l'intrigue. Je suis désolée, je me recoiffe, parce qu'à force de me déshabiller, je suis mal peignée. Oui, donc je disais, très 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 contente de ce modèle, il est très agréable, voilà, j'en suis ravie, j'adore la couleur. Et du coup, j'hésite vraiment à m'en refaire un parce qu'il se trouve que j'ai encore 3 écheveaux d'alpaga cachemire, soit de chez Hélène Amouré, que j'avais prévu pour un autre projet, mais là franchement, j'adore ce pull et je me verrais bien le refaire. Ah, nous avons une intrusion de relou. Bonjour. Bonjour Mini Relou, comment ça se passe? Bien? Bien? Super? Voilà, bah, tu peux t'en aller. Non. Pourquoi faire? Je veux rester. Non. Non. Et pourquoi faire? Pour regarder. Ouais, alors tu mets au fond, tu regardes puis tu bouges pas. Voilà, merci. Oui, donc je disais, je me referais vraiment bien le même parce que voilà, je le trouve très joli, très féminin. Enfin, il a un petit côté élégant, enfin moi je trouve. Et j'ai très envie de le refaire et voilà, il est possible que ça saute sur mes aiguilles dans pas très très longtemps. Et à ma grande surprise, en fait, il n'est pas très gourmand en laine puisque je n'ai utilisé que 2 écheveaux et demi. Voilà, largement moins des 3 écheveaux que j'avais achetés. Donc j'étais assez surprise. Vous retrouverez tous les détails sur Ravelry si vous avez des questions sur ce pull. Voilà, et le deuxième projet fini que j'ai réalisé, c'est une paire de chaussettes. Donc j'avais repéré il y a un petit moment ça n'arrête pas de claquer les portes, je suis désolée. J'avais repéré la laine du bruit des aiguilles. Voilà, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de me tricoter des chaussettes avec des rayures. Voilà, c'est mes premières chaussettes auto-rayantes. Alors, j'ai utilisé cette fois la technique quand on tricote de la pointe vers les talons, c'est le two-up. Voilà. Donc j'ai suivi les explications des Vanilla Socks, je crois. Two-up, ça doit être un patron gratuit. Alors, donc le coloris, je crois que c'est l'horizon des événements et j'avais acheté un contrastant noir. Voilà. Alors, j'ai monté mes mailles pour la pointe, j'ai tricoté ma pointe et je me suis arrêtée, je crois, à 54 mailles. Je ne sais plus si j'ai fait 54 ou 56. Ensuite, j'ai tricoté le corps de ma chaussette, j'ai mis un fil contrastant pour mettre en attente, j'ai fini de tricoter la jambe de ma chaussette, et ensuite j'ai fait des côtes de 2. Et puis j'ai repris pour faire la technique du talon après coup, et je crois que j'ai suivi les explications qu'il y avait dans le patron des Vanilla Socks. Voilà. Alors, c'est la première fois que je tricote des chaussettes de la pointe vers le talon. J'ai plutôt bien aimé cette technique parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple pour moi d'ajuster la longueur du pied. Voilà. Après, ce que j'aime pas dans cette technique, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai encore pas vraiment pris le coup de main,
c'est que après quand je viens fermer la pointe de ma chaussette, et ben je trouve que je sens la couture au niveau des orteils. Et je préfère finalement la technique des côtes vers la pointe, enfin tricoter les chaussettes dans l'autre sens, parce qu'ensuite j'ai juste à faire un petit grafting et je sens pas le grafting. Alors si vous avez des astuces pour faire la couture sur la méthode pointe cheville, ça m'intéresse. Moi je suis novice en chaussettes, hein, j'apprends, mais c'est ça qui m'intéresse justement, c'est de découvrir des nouvelles techniques, même si bon, une chaussette finalement c'est pas très compliqué à tricoter. Voilà. J'ai pas encore trouvé la méthode qui va bien pour fermer la pointe de ma chaussette sans sentir la couture. Voilà. Sinon je les trouve très agréables à porter, j'aime bien. C'est vrai que tricoter avec des rayures c'est quand même vraiment addictif. Et j'avais acheté un écheveau de 100 grammes et j'en ai utilisé 50 tout pile. Donc il me reste largement de quoi faire une autre paire, mais voilà, mes filles ont eu un coup de cœur et j'ai promis que j'allais leur tricoter des chaussettes. Par contre pour les enfants, je pense que je vais faire des tube socks. Donc les tube socks, en fait, c'est on tricote pas de talons. C'est-à-dire on fait un tube et finalement, comme il n'y a pas de talon prédéfini sur la chaussette, il s'adapte à la longueur du pied. Donc les enfants peuvent les porter assez longtemps puisque du coup il n'y a pas de position de talon définie. Voilà. C'est pas vraiment une taille. Je sais pas si je suis très claire. Je fais de mon mieux. Donc voilà pour ces chaussettes du bruit des aiguilles. J'ai beaucoup aimé. J'en ai un autre coloris en 50 grammes oui, à 2000 chevaux cette fois. Donc voilà, que je devrais faire prochainement. Donc ça c'est pour mon projet fini. Deuxième projet fini. Et le dernier projet que j'ai à vous montrer, donc c'est mon en cours. J'ai commencé le gilet Kiri de Marie-Amélie Design. Donc le gilet Kiri, c'est un gilet à col châle et avec un point texturé. Donc j'en suis au début. J'ai mes pelotes qui tombent par terre. Alors, j'avais la laine en stock depuis un petit moment. J'avais acheté d'ailleurs, je pense, pour faire ce gilet Kiri. Donc, voilà où j'en suis. J'ai tricoté le dos, les deux demi devant, j'ai rejoint et j'en suis quasiment à 20 cm sous l'emmanchure. Je vais le faire beaucoup moins long, je pense, que préconisé par Marie-Amélie, parce que moi je veux pas qu'il descende trop bas, parce que comme c'est un gilet que je vais porter sous des vestes, je veux pas qu'il descende trop. Voilà, j'ai des vestes un peu courtes, bon je verrai. Je pense qu'il fera, au lieu de faire, je crois que le sien il fait 50 cm de long. Moi je ne ferai que 30 ou... non pas 30, je ferai que 40 cm, peut-être même un peu moins. Voilà. Alors, il est très joli. Je le tricote moi en mélange drops. Donc c'est de la drops lace. Et apparemment la base elle est supprimée, c'est dommage parce qu'elle est quand même plutôt pas mal. Le coloris avec le nom charmant de 2020. Et là c'est la Kit Silk que j'ai acheté chez Drops, donc j'ai pas le nom du coloris, mais je vous expliquerai tout quand j'aurai le projet fini. Voilà, donc je tricote les deux laines ensemble. Et en fait, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais essayer de vous montrer du bon côté. Donc il y a un très joli point texturé. J'avoue que j'ai un peu galéré au début. Je sais pas pourquoi, ce point il se fait sur à peu près 8 rangs. Et alors il y a des fois au début où j'avais pas de soucis, puis des fois où je me plantais, je m'en rendais compte au bout de 3-4 rangs, il fallait que je redéfasse. Enfin au début, j'ai pas eu trop de plaisir à tricoter ce gilet parce que j'arrêtais pas de me planter. Et maintenant que le point est bien rentré dans ma tête, j'ai plus besoin de ciseler la grille, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Faut dire que je regarde beaucoup de séries Netflix en ce moment, je pense que ça aide pas à me concentrer. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas fait, de regarder Le Jeu de la Dame. C'est génial, c'est une mini-série, il y a 8 épisodes, je crois. Mais c'est super, j'ai adoré. Là, je viens de regarder La Révolution, c'est pas mal. C'est un peu perché, un peu dark, enfin, un peu sombre, mais j'ai bien aimé. Et puis, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre récemment? Je sais plus. Voilà. Enfin, si vous en avez d'autres à me conseiller, je prends. Si, j'ai regardé aussi Good Girls, qui était bien. Voilà. Donc, le Kiri qui avance gentiment. Et puis après, j'ai d'autres projets, mais je vous en parlerai quand ce sera le moment venu. Et bien sur ce, c'est pas mal. Je pense que je vais déjà m'amuser à faire le montage. Donc voilà, on verra ça pour une prochaine fois.
Et bien, je vous souhaite une bonne journée et puis j'en profite aussi pour vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes, voilà, ça va faire un peu plus de 3 ans je pense que j'ai cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, il y a eu pas mal de nouveaux abonnements, vous passez toujours du temps à me laisser des commentaires, des messages, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, enfin merci pour cela, enfin moi ça me conforte dans mon envie de continuer à partager ce que je fais. Voilà, mais un grand merci sincère du fond du cœur. Eh bien écoutez, profitez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye bye. It's so